Salut mec, comment il va les bons ce bordel? Aujourd'hui les gars, dehors, pas de musique, tranquille, au calme. Petite brise, soleil sur le visage. Que demande le peuple? Bon les gars, aujourd'hui, petit débrief sur hier, 3 sur 4, plutôt pas mal. On passe une cote à 2,10, on passe une cote à 1,50. Enfin bref, voilà, quelque chose de correct. Je reviens aussi sur les commentaires que j'ai eus hier. Oui, tu mets pas de double, de combiné, fous-moi des cotes à 2, bordel, machin, nanana. Bon le mec, si tu me regardes aujourd'hui, tu as bien vu que hier on passe une cote à 2,10, c'était Lyon, plus 3,5 buts, on passe la cote à 2,10, donc il est où ton problème papa? On te met 4 pronostics en simple avec des cotes avoisinant les 1,30, 1,40, à toi de faire ton combiné et fais ta vie, voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Pas batailler 10 ans avec cet énergumène, frère. Aujourd'hui, les gars, 4 matchs en simple, toujours. On change pas une équipe qui gagne. Celta Vigo qui accueille Valence. Celta Vigo-Valence. Celta Vigo, belle équipe. Belle équipe. Ils ont accroché Barça 2-2. Si ma mémoire est bonne, je vais juste vérifier. Ouais, 2-2 à la maison. Celta Vigo, attention, c'est une équipe Jones avec un milieu de terrain là. Comment il s'appelle? Putain, Sissoko, je crois qu'il s'appelle. Oh. Sissoko. Très bon joueur. Excellent joueur. Du coup, ouais, non, belle équipe qui accueille un Valence qui doit faire le taf. Absolument. Donc du coup, je vois bien un plus de 2,5 buts. Pourquoi? Parce que ces deux équipes-là, dès qu'elles se rencontrent, c'est énormément de buts. Il y a des 2-1, des 3-2, des 2-1, des 4-1. Donc du coup, on voit plus de 2,5 buts avec une cote à 1,60. C'est plutôt pas mal les mecs. Hein, sachant que ces deux équipes-là, c'est deux équipes en forme en ce moment. Surtout Celta Vigo. Valence, sur les 2 derniers matchs, ont perdu 2 fois. Une fois contre Étafé, une fois contre Étafé, ouais, une fois contre Barça. Donc ouais, moi je vois bien plus de 2,5 buts là-dessus, 1,60 la cote. C'est plutôt pas mal les mecs. On va se la jouer comme ça. Deuxième match, on part en Italie. L'AS Roma qui se déplace à Spal. Spal, attention les mecs. Très mal placé. Très mal placé. Je crois qu'ils sont 17e. Ils ont tenu 5 équipes en échec. Les 5 derniers matchs, c'est 5 matchs nuls. Il y en a un AS Roma qui revient un petit peu bien. Ouais, elle n'est pas trop mal, mais c'est pas non plus la folie chez eux. Sur les 5 derniers matchs, il y a 2 nuls, une défaite contre le Barça. Bon, ça c'est en Ligue des Champions. Et 2 victoires contre Crotone et Naples. L'AS Roma a plutôt intérêt à gagner ce match-là. Voilà, parce qu'ils sont 3e. Ils sont côte à côte avec la Lazio. Donc nous on voit les deux équipes marquent sur ce match parce que Spal à la maison c'est pas facile, c'est même plutôt difficile. Donc ouais, les deux équipes marquent contre Spal et l'AS Rome. Cote à 1,60. Cote à combien les deux équipes marquent? Je crois que c'était 1,65 les mecs. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va partir là-dessus. 1,85. Ma mémoire me flanche. Donc du coup ouais. Spal, AS Roma, les deux équipes marquent les gars. Et les deux autres équipes qui jouent aujourd'hui, c'est Stuttgart, Brême. Alors Stuttgart, si ça veut bien fonctionner bien sûr. Voilà. Alors Stuttgart contre Brême. Brême est plutôt en forme, hein, très en forme. Équipe très sympathique à jouer. Stuttgart qui est un peu en dedans. Brême est 12e, Stuttgart est 10e. Attention, sur les 5 derniers matchs, on a Stuttgart qui fait 3 nuls, une défaite, et on a surtout un Brême derrière qui colle. Bon, même s'ils font un nul sur les 2 derniers matchs, un nul et une défaite, mais ils sont plutôt bien en forme. Moi, sur ce match-là, je vois bien les plus 1,5 buts, ces deux équipes qui marquent énormément. Plus 1,5 buts, une cote à 1,30, ça nous suffit, voilà. Combiner ça avec un autre match, ça nous fait une très belle cote. Et c'est du sûr quoi. Si tu mets Stuttgart et par exemple, je sais pas moi, Spal, les deux équipes marquent, en combiné, ça te fait quand même une belle cote. Donc plus 1,5 but sur Stuttgart, c'est plutôt raisonnable. Et le dernier match, Zaragoze qui rencontre Almeria, c'est pareil. Zaragoze, équipe très en forme. 7e du classement,
contre le 17e Almeria, qui se déplace plutôt très mal, très mal. Sur les 4 derniers matchs, 2 défaites, 2 nuls. Et Zaragoza à domicile, c'est plutôt costaud. Bon, ils ont perdu contre FC Séville. Attention, c'est la Segunda B. Segunda B, les mecs. Donc, moi, je vois plus 1,5 buts. C'est pareil, ces deux équipes-là, dès qu'elles se rencontrent, c'est plus de 2,5 buts. Mais bon, plutôt avoir une cote à 1,30 qui va passer que s'aventurer à faire des plus de 2,5 buts ou 3,5 buts. Donc 1,5 but c'est suffisant, cote à 1,30 aussi. Combine ça avec un autre match avec une cote à 1,60 et tu as vite fait d'avoir une cote à 1,90. Donc c'est plutôt pas mal. Je te conseillerais même de faire ça et mettre 10% de ta bankroll. Même si tu mets 10 balles, tu en prends 9, mais tu combines 2 matchs max. Si tu veux te taper un fun, tu mets les 4 matchs et tu mets 5% de ta bankroll. C'est suffisant, faut pas s'aventurer à des choses extraordinaires. Donc voilà les mecs, je vais taper la montante lundi, départ de la montante, 5 €. On va faire sur un palier à 10, tranquillement. Voilà, je vais pas mettre des matchs pour mettre des matchs. Si vraiment je vois des matchs pas sûrs ou à 60%, à 50%, allez, je les mettrai pas. Voilà, je préfère avoir un bon match avec une cote plutôt dans les 1,60, 1,50 parce que ça sert à rien de faire une montante avec des cotes à 1,10. Voilà, ça sert strictement à que dalle. Ou alors de mettre 500 € dessus. On va partir à 10 balles. Et puis on va la monter jusqu'à le palier 10 si on y arrive. Et il y a moyen. Montante, mon collègue Lazzo, il fait une montante tennis. Il a atteint le palier 3. Il entame le palier 4. Je crois qu'il a 40 et quelques euros. Il a 30 et quelques euros de bénéf. Je crois qu'il est parti avec 5 ou 10 balles, je sais plus. Donc là, il va atteindre le palier 4. Je ne sais pas ce qu'il va mettre comme match aujourd'hui. Je le mettrai sur Snap, les mecs. C'est pareil, ma montante, je vais la taper uniquement sur Snap. Je ne la mettrai pas sur YouTube. Alors on va me dire, ouais, mais les mecs qui n'ont pas Snap, les gars, à un moment donné, voilà, évoluer, l'application, tu la prends, tu te la fous dans le téléphone et tu as Snap. Je mettrai la montante uniquement sur Snap, les mecs. Donc voilà. Et j'ai sélectionné 2 équipes pour le mondial pour l'instant. Il m'en faut 5. Donc j'ai 2 équipes pour moi aujourd'hui. Je pense qu'ils vont atteindre l'écart. Voilà, je ne vais pas m'avancer, vous les balancer de suite. J'ai sélectionné sur les 5 équipes, j'en ai sélectionné 2 pour le mondial. Il m'en faut 5 et je vais me concentrer uniquement sur ces 5 équipes pour le mondial. Mes stats et toutes mes pronostics seront uniquement sur ces 5 matchs-là. Enfin, sur ces 5 équipes. Donc me dites pas à la Coupe du Monde, oui Aldo, qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Non. Je remets 5 équipes là et je mettrai que mes pronos sur ces 5 là. Ça sert à rien de partir dans tous les sens. Ça ne sert strictement à que dalle. Donc voilà les mecs pour l'info. Et puis c'est tout les gars. Profitez du soleil, la bise, la famille. On se voit demain pour le résultat et balancer les pronos. Voilà les gars pour aujourd'hui. La bise. Ciao à tous. À tutti bordel.